est à présent à table avec Stéphanie, libraire chez Coiffard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous donner vos coups de cœur pour cette rentrée littéraire, nous aider un petit peu à nous y retrouver dans le maquis de toutes ces sorties. Et vous avez sélectionné 3 livres. Oui, 3 romans. Alors après, évidemment, 3 romans, ça fait très peu par rapport à tout ce qu'il y a, mais bon, il faut bien en choisir 3. Et j'ai eu envie de choisir 2 premiers romans parmi ces 3 titres, parce qu'il y a une belle production de premiers romans et c'est important de le souligner. Le premier est un texte de Negar Djavadi qui s'appelle Désoriental, qui est publié chez Liana Levy. Premier roman donc, Negar Djavadi est iranienne, elle vit en France depuis l'âge de 11 ans, elle a fui l'Iran avec sa mère et sa sœur et donc évidemment son texte est un petit peu inspiré de son histoire. On se trouve dans une salle d'attente de l'hôpital Cochin au tout début du livre, dans le service de la procréation médicalement assistée et cette jeune femme qui est seule se dit que les gens qui sont en face d'elle doivent se demander pourquoi est-ce qu'elle est seule alors que c'est finalement une salle où c'est plutôt des couples qui sont là. Et elle s'imagine en Iran avec toute la différence qu'il pourrait y avoir. Les gens discuteraient, partageraient à manger. Voilà, exactement. Et évidemment, ça fait remonter les souvenirs. C'est le point de départ. Et elle va nous raconter son histoire, l'histoire de sa famille. Bien sûr, elle est née dans une famille d'intellectuels. Son père a lutté contre le Shah, contre le Khomeini. Il a fallu qu'il s'exile. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout du conte oriental aussi. Parce qu'à travers l'histoire de cette famille-là, elle remonte aussi jusqu'à plusieurs générations, nous racontant ça, un peu comme à la manière un peu des contes des mille et une nuits. Alors, un autre premier roman, hein, c'est ça, avec Gilles Marchand. Alors, ça c'est pareil, Gilles Marchand, donc Une bouche sans personne, qui est publié au Forges de Vulcain, un petit éditeur qui fait un très joli travail, avec une très jolie couverture, comme vous pouvez le remarquer aussi. Il arrive à mêler à la fois l'humour et la douleur parce que c'est un récit qui n'est pas facile, qui commence dans un café. Un homme qui a une quarantaine d'années se couvre en permanence en fait, le bas du visage, d'où le titre Une bouche sans personne. Et il y a un mystère autour de cette écharpe. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas pourquoi. Et ses amis qu'il rencontre toutes les semaines, qui sont importantes dans sa vie, ne le savent pas non plus. Et un jour, il va renverser sa tasse de café brûlante sur cette écharpe. Donc l'écharpe est mouillée. Il pourrait à ce moment-là dévoiler son secret à ses amis, mais il va s'enfuir. Mais c'est le déclencheur, il va y réfléchir. Et finalement, il va y avoir ces rendez-vous au café avec un public de plus en plus important. Et il va nous dévoiler au fur et à mesure son histoire. Un mot encore alors de Police, écrit à l'envers. Voilà, le Police, et c'est pas évidemment Innocence, il y a ce miroir. Hugo Brice, il n'est pas nouveau sur la place littéraire, c'est pas son premier roman, mais à chaque fois il fait des choses très différentes et celui-ci est absolument formidable. C'est un huis clos qui débute dans un commissariat du 12e arrondissement à Paris. Une jeune policière est en train d'enfiler son gilet pare-balles et avec 2 de ses collègues, dont un qu'elle a absolument pas envie de voir avec elle, ils vont prendre la voiture et aller chercher un détenu dans un centre pénitentiaire à Paris. C'est quelque chose qu'ils ne font absolument pas habituellement, d'accompagner un détenu jusqu'à l'aéroport. Il est expulsé, il doit retourner dans son pays. C'est pas eux normalement qui font ça, mais là il y a un incendie dans le centre pénitentiaire et donc il y a une urgence, ils vont devoir le faire. Et quand elle récupère cet homme au centre pénitentiaire, il y a une femme qui lui saute un peu dessus et qui lui dit « Si vous l'emmenez à l'aéroport, vous l'emmenez à la mort ». Alors évidemment, ça l'ébranle un peu. Et quand on lui donne le dossier, quand on lui donne le dossier sous enveloppe et que l'enveloppe est mal cachetée, elle va regarder. Et à partir de ce moment-là, elle comprend effectivement que le mettre dans l'avion, c'est clouer son cercueil. Elle le dit à ses collègues et donc le livre, c'est le temps de ce trajet entre le centre pénitentiaire et l'aéroport. C'est d'une force incroyable, psychologiquement menée, mais c'est efficace. Ah ouais, et c'est ciselé. Et lui aussi, il sera à la librairie Coiffard. Il sera à la librairie Coiffard le 9 décembre. Évidemment, beaucoup de rencontres en prévision. Alors, il nous reste un peu de temps pour mentionner aussi les auteurs locaux. Oui, qui sont aussi présents à cette rentrée littéraire. Il y en a quelques-uns. Évidemment, Philippe Forest, avec son roman Cru, qui est publié chez Gallimard. Très beau, vraiment très beau texte. C'est un Nantais de renommée, il faut souligner quand il y a une nouveauté. Professeur à l'université de Nantes aussi. Tout à fait. Il y a un petit texte de Laurence Vilaine qui s'appelle La Grande Villa, qui est publié chez Gaïa, qui est un très joli texte,
tout fin autour du décès de son père. Et puis Stéphane Hoffmann, qui est publié chez Albin Michel, qui vit à La Baule, enfin voilà, qui est aussi du coin. Et puis pour finir, un auteur, alors qui n'est pas nantais, mais qui parle quand même d'une affaire locale, l'affaire Laetitia Perret, qui date de 2011, ce drame qui s'était déroulé à Pornic. Et alors c'est plus un essai qu'un roman. Mais c'est vraiment un texte extrêmement fort et ça permet à Jablonka de vraiment d'évoquer un fait social, d'évoquer la violence faite sur les femmes. C'est un sujet très fort et d'ailleurs il vient d'être récompensé par le prix littéraire du Monde. Il a été récompensé aussi par le prix Transfuge de l'essai. Il est sur des listes de grands prix. Ouais, c'est vraiment un texte très fort donc, qui était à souligner aussi. Ben voilà, on a fait le tour. Maintenant vous savez quoi lire, quoi mettre sur votre table de chevet en cette rentrée littéraire. Merci beaucoup pour tous ces conseils.